tu vas comprendre. Non, t'inquiète pas, tu vas comprendre, tu vas Dre, comprendre. le combat, il est très long. Et tant que nous n'avons Non! pas mis Biya hors d'état de nuit, nous ne devons pas lâcher. Calibri, Calibri, J'ai appris beaucoup t'inquiète depuis pas, ce fais-moi. matin. Alors, il est hors de Non, question. Ca- non, Calibri, t'inquiète pas, suis le live, tu vas comprendre. D'accord, T'inquiète je pas. te suis tout de suite. On, on est ensemble. Continuez à partager, s'il vous plaît. Je mettrai 100 balles sur tes passages. Moi j'habite dans 6 mois. La ville de 3 et 7 sur mon passage. Sonny Rondo, Sonny Bami. Sonny Rondo, Sonny Bami. Sonny Rondo, Sonny Bami. Sonny Rondo, Sonny Bami. À chaque fois, moi, c'est moi qui vous fais découvrir les vrais sons. Et Rondo, et Rondo. Bref, on va commencer. Chers amis, voilà, je vous le dis, je démissionne de mon poste de conseiller auprès de Calibri pour accepter le poste de conseiller auprès de Paul Biya. Voilà. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le vieux, il a besoin de beaucoup trop de conseils. Donc, Monsieur le Président Biya, l'espace d'un live, j'ai démissionné de mon poste de commandant auprès de Calibri. Et l'espace d'un live, hein, j'ai bien dit d'un live, je vais être votre conseiller. Donc là où je suis là, je vais vous donner des conseils. Vous savez, monsieur Paul Biya, j'avais conseillé, j'ai été conseiller auprès de nombreux présidents. J'avais été conseiller auprès de Thomas Sankara. Et c'est moi qui avais dit à Thomas Sankara, à un moment donné, qu'il fallait neutraliser Blaise Compaoré. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. J'étais avec l'officier Boukari, on avait dit à Thomas Sankara, il faut se débarrasser de Blaise Compaoré. Il ne m'a pas écouté. J'ai été conseiller auprès de Nelson Mandela. Et c'est moi qui ai dit à Nelson Mandela, Monsieur le Président, vous savez, malgré qu'il y a eu l'apartheid, on a gagné une bataille, vous êtes au pouvoir, mais laissez quand même des Blancs dans l'administration et ne faites pas une politique revancharde. Incluez les Blancs, vous verrez que dans quelques temps, l'Afrique du Sud, même si vous ne le voyez pas parce que vous êtes âgé, mais l'Afrique du Sud sera une grande nation et en Afrique, elle sera en avance. Incluez les Blancs, n'ayez pas une politique revancharde. Mais il m'a écouté. Mais il m'a écouté. Regardez l'Afrique du Sud aujourd'hui. J'ai été conseiller auprès de Laurent Gbagbo. J'avais dit à Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, voilà, Franck Léo, il est bloqué. J'avais dit, Monsieur le Président, vous savez, Alassane Draman Ouattara, c'est un caillou dans votre chaussure. Et il ne faut surtout pas aller aux élections sans avoir désarmé le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous allez aux élections sans avoir désarmé, vous allez voir que ça va se retourner contre vous. Parce que le nord, les gars sont armés là-bas, et les élections au nord seront entachées de fraude, et vous ne pouvez rien faire parce que vous n'avez pas la capacité de maîtriser la partie nord de la Côte d'Ivoire. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Il est parti aux élections. Regardez comment les élections se sont passées en Côte d'Ivoire. J'avais conseillé, parce que c'est vrai que je fais jeune, mais je suis déjà âgé. J'avais conseillé Lumumba. Ne prenez pas le petit dans l'armée, là. Prenez pas Mobutu. Parce que c'est quelqu'un, je ne le sens pas, il peut vous trahir. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Regardez ce qui s'est passé. Je vous ai dit, hein, moi je suis âgé. J'étais avec Oumniobe dans le maquis. J'ai dit à Oumniobe, mon podol, le petit Maï Matip là, Théodore Maï Matip là, j'ai pas confiance en lui. Sa tête ne me revient pas. Faut pas lui faire confiance. Il m'a pas écouté. Il m'a pas écouté. Regardez ce qui s'est passé.
J'ai dit, parce que j'étais avec Douala Mangabel, quand celui-ci avait fait la réunion avec les chefs traditionnels pour contrecarrer le projet au niveau du port de Douala, par rapport à l'Allemagne. J'avais dit à Douala Mangabel, au niveau des chefs, il ne faut pas que le sultan de Joya soit là. Parce que lui, là, avec les Allemands, il peut vous trahir. Mais il ne m'a pas écouté. 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 J'avais dit au président Patassé, Bozizé, là, le général Bozizé, là, c'est pas quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un, à la moindre occasion, il va vous trahir. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Donc, c'est pour ça que, fort de toutes ces expériences-là, je me permets de venir vous conseiller aujourd'hui. Et j'espère que vous, par rapport à tous les autres, au moins vous allez peut-être m'écouter. Oui, j'avais conseillé à Aïdjo. Merci Serge Ndi. J'avais conseillé à Aïdjo. J'avais dit à Aïdjo, et vous voyez, je suis honnête avec vous, parce que Amadou Aïdjo est mort, donc aujourd'hui, on peut se parler franchement. J'avais dit à Aïdjo, qui voulait vous prendre en tant que président de la République, derrière lui, j'avais dit non. J'avais dit non. Moi, j'avais conseillé de prendre, je crois que c'est Eboa Samuel. Parce que c'est un bosseur. J'avais dit au président Aïdjo, vous avez quand même créé beaucoup de choses au Cameroun. Le Cameroun est une nation jeune au niveau postcolonial. Et donc, vous avez créé beaucoup de sociétés, vous avez créé toutes les structures qui permettent au Cameroun de devenir une grande nation demain. Vous avez réunifié le Cameroun, vous avez fait beaucoup de choses. Mais le gars que vous voulez prendre là, Paul Biya là, c'est pas lui qu'il faut prendre. Parce que j'ai pas confiance. Vous savez, un gars qui n'a pas vraiment de conviction profonde, quelqu'un qui n'a pas lutté pour arriver là où il est, c'est un gars qui est trop terne, c'est pas quelqu'un de terrain, c'est pas un bosseur. Moi, personnellement, je vous avoue, Monsieur le Président, que moi, à Aïdjo, je l'avais conseillé de ne pas vous prendre. Mais il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Donc, vous, Monsieur le Président, je vais vous conseiller et j'espère que, à l'inverse de tous ces présidents qui ne m'ont pas écouté, j'espère que vous allez m'écouter. Donc, je démissionne le temps d'un live de mon poste de conseiller de la base auprès de Calibri pour être conseiller auprès de vos, du président que vous êtes. Donc, ouais, je suis pas convaincant, Samuel. Je sais pas pourquoi je suis pas convaincant. Mais en tout cas, tu as vu que tous les conseils que j'ai donnés, c'était des bons conseils, puisque le fait qu'ils les aient pas écoutés, ils se sont tous retrouvés dans la merde. Donc, aujourd'hui, vous avez vu que tous les conseillers et les conseils que j'ai donnés étaient avisés. Et puis le seul qui a écouté mes conseils, c'est Nelson Mandela. Regardez comment on parle de Mandela aujourd'hui. Vous-même, vous voulez quitter le pouvoir, vous voulez qu'on ait une grande image de vous, vous voulez qu'on parle de vous comme un président pacificateur, comme un grand président, comme un président de paix, président qui aimait de son peuple. Vous voulez laisser une bonne image auprès de l'Afrique et auprès du Cameroun. Mais regardez l'image de Nelson Mandela. Parce qu'il m'a écouté. Donc, Monsieur le Président, j'espère que vous allez m'écouter. Oui, oui, je sais, Blaise, t'inquiète. Donc, laissez-moi dans mon... Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, Monsieur le Président, on est dans une situation compliquée. C'est-à-dire que votre problème, c'est quoi? C'est que là où vous voulez quitter, là où vous allez quitter le monde des vivants pour entrer dans le monde des morts, vous voulez garder une bonne image. C'est normal. Vous voulez qu'on se souvienne de vous comme un président réunificateur, un président qui a installé la démocratie, un président, voilà, avec une belle image. Mais le problème, c'est que, avec ce qui se passe en zone anglophone, avec les tensions ethniques, avec l'état économique, les situations économiques actuelles du pays, on ne pourra pas garder cette image de vous. Il n'y a que vos petits supporters. Mais de manière générale, vous allez laisser un Cameroun
dans un état dans lequel vous ne l'avez pas trouvé. Ça, c'est une réalité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est écouter mes conseils. Écoutez mes conseils. La basse est un caillou dans votre chaussure. Et vous savez pourquoi? Pour deux raisons. Parce que, un, c'est des gens qui n'ont pas faim. Donc, ce n'est pas des gens, vous pouvez jeter des miettes, des miettes, des miettes, et puis ils vont prendre, ils vont fermer leur gueule. Ça, c'est numéro un. De deux, c'est des gens qui sont à l'étranger, qui sont en diaspora, la plupart dans des pays démocratiques. Donc, un, vous ne pouvez pas les payer. Moi, je vous aurais conseillé, hein, si vous ne pouvez pas les tuer, vous ne pouvez pas les payer, peut-être qu'on vous aurait dit que vous pouvez les tuer. Vous ne pouvez pas les tuer. Parce que là où ils sont là, ils ne sont pas atteignables. En plus, ils sont beaucoup. C'est-à-dire que même si vous tuez un autre va pousser. Vous tuez un autre va pousser. C'est devenu un mouvement d'ensemble, la basse. Et en plus de ça, c'est un mouvement qui est international. C'est là où vous n'avez pas de chance. Parce qu'il y a la basse France, il y a la basse Allemagne, il y a la basse États-Unis, il y a la basse Canada, il y a la basse UK. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, c'est-à-dire que vous avez un mouvement qui s'est internationalisé. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de Camerounais à l'étranger. Et ces Camerounais se sont réveillés. Et du coup, c'est devenu comme une gangrène. Et donc, vous n'avez pas la même mise sur les faits et gestes de la basse. C'est-à-dire qu'ils décident de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et puis, il n'y a personne qui peut les arrêter. Regardez ce qu'ils ont fait en Suisse, Monsieur le Président. Ah! La Suisse qui était un pays calme. La Suisse qui n'aime pas le bruit. La Suisse qui vous recevait tranquillement. Les gars sont partis faire une guérilla urbaine en pleine Suisse. Mais Monsieur le Président, ça gâte votre nom. Ça gâte le nom du Cameroun. C'est pas bon. C'est pas bon. Même si vos supporters là, ils disent que oh, voilà, il n'y a rien. Et puis voilà. Mais non. Monsieur le Président, non. Comment vous voulez qu'on regarde le Cameroun après ça? Même les Suisses qui ne vous connaissaient pas, maintenant vous connaissent. Ah, c'est pas le dictateur là pour lequel les gars sont venus faire la guerre chez nous en Suisse alors que nous on n'a rien demandé? Mais c'est ça. C'est que même les Suisses qui ne vous connaissaient pas, maintenant vous connaissent, mais de manière négative. Parce que les gars sont partis dire partout là-bas que vous allez dépenser l'argent du pays là-bas alors que chez vous, vous ne construisez pas. Monsieur le Président, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis en plus, le problème, c'est que maintenant, la Suisse, eux, ils ne veulent pas être vus comme un pays qui reçoit les dictateurs, ou même s'ils le faisaient, bon, personne parlait, c'était en sourdine, mais maintenant, eux, vous les avez mis dans une position emmerdante. Regardez, ils ont même été obligés, vos gars, dans leur manque de professionnalisme, ils ont même bousculé un journaliste là-bas. Où est-ce que vous avez vu que les blancs défendent, un blanc va défendre un noir contre un autre blanc? Ça n'existe pas. Donc, vos gars ont même brutalisé un journaliste là-bas. C'est passé à la radio, c'est passé à la télé, c'est passé dans les journaux, presse écrite, presse spécialisée, à la télé. Tout ça, ça fait la promotion d'un mauvais Cameroun. Ça fait la promotion d'un mauvais président. Donc, c'est pas bon. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est déjà à Tanganji. Mais moi, je ne vous comprends pas. Un gars qui n'a aucune expérience, aucune compétence, c'est lui qui vous a conseillé d'aller en Suisse. Si c'était moi, si j'étais votre conseiller avant, mais je vous aurais dit de pas aller en Suisse. Parce que les gars avaient déjà dit qu'ils étaient prêts à aller là-bas. Le gars il s'est dit, voilà, il est parti en Suisse, soi-disant en éclaireur. Il pensait que voilà, les quelques divisions qu'il y avait là-bas, ça allait suffire à noyer le mouvement. Maintenant, vous êtes parti là-bas, les gars ont encerclé quasiment l'hôtel, si ce n'était pas la police suisse. Regardez, il y a des gens de la base suisse qui ont même failli monter sur vos gardes du corps. C'est la première fois que des gens montent sur des gardes du corps armés, enfin même pas armés, mais entraînés. C'est que les gars, ils n'ont même pas hésité à monter sur vos propres gardes du corps. Imaginez que les gars étaient une centaine. Mais vos gardes du corps auraient été comment on appelle ça, submergés, parce que comme ils n'avaient pas le port d'armes, parce qu'ils sont pas autorisés à venir avec les armes. Si les gars étaient 150, là ils étaient 11. 11. Si les gars étaient 150, on faisait comment? Ils montaient jusqu'à l'étage, vous faisiez comment?
Ils vous capturaient. Ils vous capturaient. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. L'image que vous vous êtes donné un mal de chien à construire au fur et à mesure des années, c'est une image qui est en train d'être descendue complètement. Donc, il faut essayer de rattraper les choses. Ne faites plus confiance à Tanganji. C'est le premier des conseils que je vous donne. Voilà. Premier conseil que je vous donne. De deux, cette situation qui s'est passée en Suisse. Si vous allez en Chine, qui vous dit qu'ils n'ont pas une base là-bas? On a même vu qu'il y a une base en Islande, en Finlande, pardon. Il y avait des gars là, je ne sais pas s'ils travaillaient pour l'ambassade ou je ne sais pas quoi, qui commençaient à vendre des passeports à 300 euros hein, de manière illégale en Finlande. C'est les gars de la base qui ont mis ça sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que les Camerounais sont partout. Moi-même, je suis dépassé. Moi-même, je suis dépassé. Monsieur le Président, les Camerounais sont partout. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait des Camerounais en Finlande. Donc, c'est là où c'est avec vous que j'ai découvert qu'il y a une base en Finlande. Imaginez maintenant qu'il y a une base en Égypte. Imaginez même que maintenant les gars aillent là-bas et disent aux Lions, vous ne jouez pas. Qu'on empêche les Lions de jouer ou bien qu'on leur fasse des problèmes dans leur centre d'entraînement, qui se déconcentrent et puis après ils perdent des matchs. Monsieur le Président, il faut que cette situation s'arrête. Il faut que cette situation s'arrête. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Et puis en même temps, vous ne pouvez pas les attraper parce que vous ne pouvez pas les mettre dans un vol pour les amener à Yaoundé pour les foutre en prison. Les gars, ils sont dans le pays de... Là où il y a la liberté, là-bas, là. Là où il y a la liberté, là-bas. C'est là-bas où ils sont. Donc, ils sont inatteignables. Regardez, même les petits qui bossent pour vous, là. Les gars de la brigade antipatriote. Mais les gars, ils font la gueule. Mais quand les gars se retrouvent devant les gars, ils disent 18h, 18h, 18h. Eux-mêmes, ils ont peur. C'est qu'ils n'ont même pas la capacité de contrecarrer la basse. Parce qu'eux-mêmes, ils ont formé la brigade des patriotes, mais à chaque fois qu'il y a confrontation, on voit toujours que les gars se débinent. Regardez, la dernière fois, le petit, je ne sais pas comment on l'appelle là, ou bien Amer, Kamer, je ne sais pas. Quand Max est arrivé devant lui, regardez, regardez. Les gars font le bruit, mais vous-même, monsieur le président, vous avez vu qu'ils ne sont pas efficaces. Vous avez vu qu'ils ne sont pas efficaces. Donc c'est pour ça que je vous dis que même cette brigade anti-patriote de quoi là, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ça ne change rien au problème. Les gars en face sont déterminés. Monsieur le Président, je vous dis, en tant que conseiller, nous sommes revenus à l'époque de l'UPC où les gars étaient en brousse. C'est le même état d'esprit qui est là. C'est le même état d'esprit qui est là. Et en plus, en 2019, les gars, ils ont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous allez chier, ils savent que vous êtes parti chier. Quand vous allez pisser, ils savent que vous allez pisser. Si vous avez mangé le riz avec la sauce pistache, ils sont au courant que vous avez mangé le riz avec la sauce pistache. Parce que la différence, c'est quoi? C'est que même au niveau du palais, il y a des gens qui trahissent. Les documents arrivent jusque chez eux. Les documents arrivent jusque chez eux. Donc c'est pour ça que je vous dis que, Monsieur le Président, il est temps de réévaluer la situation. Il est temps de réévaluer la situation. Moi, personnellement, je vous dis, à l'heure là, au niveau de la basse, il va falloir négocier. Mais attention, il ne faut pas que je vous blague, Monsieur le Président. Ces gens-là ne vont jamais rien négocier à partir du moment où les gens sont en prison. Moi, je les ai côtoyés. Moi, je les ai côtoyés parce que j'étais commandant auprès de Calibri. Ce n'est pas des gens que vous pouvez amadouer facilement avec des belles paroles. Les gars sont déjà radicalisés. Donc, ça veut dire que, Monsieur le Président, là où on est là, vous êtes obligé de négocier. Donc, ça veut dire que si vous négociez avec la basse, ça veut forcément dire que eux, ils vont voir ce que vous voulez mettre, ce que vous avez à mettre sur la table. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer les Messanga Nyamding là dire oh, les enfants, calmez-vous. Mais le président vous a fait quoi? Ça c'est fini ça. Donc ça veut dire que eux là, ils ne voudront jamais parler avec un de vos ministres ou un des gars que vous allez envoyer tant que les gars sont en prison. Donc ça veut dire que avant de négocier avec la basse,
il faut déjà négocier, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si vous êtes obligé de faire un pas en avant, mais il faut déjà libérer Kamto. En tout cas, aller négocier avec Kamto. Sauf que Kamto ne va jamais négocier si tous les prisonniers sont enfermés. Donc en gros, il faut négocier la libération de tous les prisonniers avec Kamto et négocier la libération de Kamto. Voilà. C'est ça qui va vous permettre de parler à la base. Parce que tant que les gars là sont en prison, la base ne voudra rien entendre. Je recommence. Tant que les gars sont en prison, la base ne voudra rien entendre. Et puis, il n'y a pas un poste que vous allez leur proposer qu'ils vont accepter. Ça n'existe pas. Regardez, Zogo. Zogo a retourné sa veste. Vous ne lui avez rien dit. Oh. Vous ne lui avez rien dit. Hein. Il a retourné sa veste, mais maintenant, il est vomi. Et puis, même là-dedans, là, celui qui va retourner sa veste là dans la basse, moi, je le connais. Celui qui va retourner sa veste dans la basse, là, mais c'est même pas la peine. Donc, ce n'est pas des gens que vous pouvez acheter. Donc, ça veut dire que pour négocier avec eux, il faut déjà que les prisonniers soient dehors. Ou en tout cas, que Kamto et tout ça là, c'est leur libération qui va faire que vous pourrez parler avec ces gens de la basse. C'est ça. Parce que si vous ne négociez pas avec la basse, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui s'est passé en Suisse, ça peut recommencer aux États-Unis. Ça peut recommencer en France. Ça peut recommencer en Espagne. Ça peut recommencer en Italie. Ça peut recommencer en Allemagne. C'est pas bon. C'est pas bon ni pour votre image, ni pour l'héritage que vous voulez laisser au Cameroun, ni pour le Cameroun en lui-même. C'est pas bon. Regardez tous les articles et les journaux télévisés en Suisse. Mais c'est une honte. C'est pas digne du grand président que vous voulez être. Et il ne faut pas que ça se répète. La dernière fois, regardez, ils étaient en France. Je ne sais pas combien de milliers. On aurait dit que Paris était aux couleurs du vert, rouge, jaune. C'est pas bon pour l'image. C'est pas bon pour l'image. Donc, moi, si j'étais vous, peut-être vous allez faire comme tous les autres. Hein, vous n'allez pas m'écouter. Il faut libérer Kamto. C'est un passage obligé. Libérer les prisonniers politiques, négocier. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être de pouvoir sereinement, j'ai bien dit sereinement, parce que la police vous protège, on le sait. Mais même si la police suisse vous a protégé, quand même, c'est pas bon. Mais c'est ce qui va vous permettre de souffler un peu à l'étranger. Voilà. Je sais que vous aimez bien la Suisse. Je sais que vous aimez bien la Suisse. En plus, l'hôtel intercontinental, c'est votre hôtel préféré. Je sais que vous aimez bien vous reposer là-bas, vous balader sur les bords du lac Léman, tout ça, respirer l'air pur de la Suisse. Je sais que vous aimez ça. Mais le problème, c'est que tant que là-bas, c'est là, ces petites escapades-là, ben c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comment faire? Parce que le problème, c'est que tant qu'il y a ça là, eux, ils sont là. La plupart des gens disent que c'est des sans-papiers. Mais les sans-papiers, c'est des gens qui ont le temps. Et puis en plus, il y a une chose que vous ne savez pas. C'est qu'il y a des femmes, on les appelle les Amazones. Vous ne savez pas qu'un combat où les femmes sont engagées, mais c'est un combat qui va être difficile. C'est un combat qui va être difficile. Et puis en plus de ça, vous savez que les tensions ethniques là. Mais il y a un autre caillou dans votre chaussure. C'est que là où les petits gars là avaient menacé les Bamileke qu'on va faire ci, on va faire ça. Ah, mais maintenant Patrice Gana, il a fait régner l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire qu'il leur a redonné aussi pour eux. Parce que ça veut dire que maintenant, Patrice Gana a fait en sorte que les Bamileke, là, si on les cherche, ils seront amenés à répondre. Si maintenant, il y a une guerre ethnique, est-ce que vous avez le pouvoir de pouvoir contrôler cette guerre ethnique-là? Une guerre, ça emporte tout sur son passage. Vous ne pouvez pas savoir quelle est l'issue de cette guerre-là. Donc maintenant, les gars aussi, ils ont dit que trop, c'est trop. Si vous nous emmerdez, nous aussi, on répond. Donc maintenant, on va où comme ça? C'est compliqué. C'est compliqué.
Et je ne parle même pas du conflit avec les anglophones, qui ont dit qu'ils veulent parler à personne. Sauf si ce n'est pas Kamto, ils veulent discuter avec personne. Eux, ils ont déjà les armes. Donc, entre les gens qui sont contre vous, les Bamileke et puis tous les gens qui sont pour le changement, l'alternance, qui pour l'instant ne parlent pas trop parce qu'il y a les armes au pays et qu'ils ont peur d'aller en prison. Mais qui sont là, prêts à vous sauter à la gorge si jamais vous démontrez un moment de faiblesse. Entre les ambazos, les ambaboys, entre la basse, entre maintenant les États-Unis aussi, qui ont ajouté pour eux et qui disent que carrément, il faut vous amener à la CPI. Entre les pays européens qui de plus en plus sont en train de se retourner contre vous, un peu, un peu, un peu, un peu. Mais cette situation-là, on va s'en sortir comment, Monsieur le Président? On va s'en sortir comment, Monsieur le Président? Là, ce qui nous sauve un peu, c'est parce qu'on contrôle encore, entre guillemets, l'armée. Que si un petit con là bouge à Douala ou à Yaoundé, on le met direct à Konengi. C'est ça encore qui nous sauve. Mais même la force là, ça va durer jusqu'à quand? Parce que vous savez que les Amin Dada, les Mobutu, ils ont fait avec la force. Ils comptaient aussi sur la force. Mais à un moment donné, ça a ses limites. À un moment donné, ça a ses limites. Vous ne pourrez pas compter sur la force ad vitam aeternam. Parce que plus le temps passe, et plus on voit de plus en plus, de moins en moins de Camerounais ont peur. Au début, dès qu'on disait, on ne pouvait même pas prononcer votre nom, tout le Cameroun avait peur. Là, on voit que maintenant, les Bamileke n'ont plus peur. Ou en tout cas, les Bamileke de la diaspora, eux, carrément, jusqu'à ils ont dit qu'ils veulent venir vous chercher à l'hôtel. Mais ça, c'était du jamais vu. Où est-ce que vous avez vu un pays où il y a un président qui est à l'étranger, et puis la diaspora, elle se contente pas de ma fille, elle dit, on va aller le chercher à l'hôtel. Si ce n'était pas la police suisse, là, c'est compris. C'est du jamais vu. Les gars, maintenant, veulent. Quand vous êtes à l'étranger, carrément, les gars disent qu'ils veulent aller vous récupérer. Ça, c'est à l'extérieur du Cameroun. Maintenant, à l'intérieur du Cameroun, Francis Gano a fait que, ah, les Bamileke, maintenant, ils sont encouragés que si maintenant on nous agresse, nous aussi, on va agresser tout le monde. Donc, ça veut dire que il y a ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur s'est installé. Mais quand la terreur était de notre côté, quand la terreur était de votre côté, Monsieur le Président, ça allait. Parce que les gens avaient peur. Mais maintenant, les Ghanans, là, derrière un Ghanan, il y avait avoir deux Ghanans, trois Ghanans, et puis les gens vont dire, mais nous, de quel droit on s'en prend à nous? Donc, c'est-à-dire que même là, on n'a plus le contrôle là-dessus. OK. Maintenant, il y a les Ambaboy qui sont là dans le maquis, prêts à vous sauter à la gueule. Dès que, et puis même les gens de l'armée là, maintenant c'est un bourbier là-bas. Ils désertent, on les tue là-bas. Ils n'arrivent pas à avoir le dessus sur les maquisards. Mais c'est une situation qui est trop compliquée, Monsieur le Président. C'est une situation qui est trop compliquée, Monsieur le Président. Il faut négocier. Parce que à l'heure où ça va là, ça ne va pas vous arranger. En fait, avec la force, vous êtes simplement en train de repousser, repousser, repousser. Mais ce que vous repoussez, en même temps que vous le repoussez, mais en même temps, ça grossit. 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 Donc, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président, il va falloir négocier avec Maurice Kamto. C'est un passage obligé. C'est un conseil. Moi, j'ai l'habitude qu'on ne suive pas mes conseils. J'ai l'habitude qu'on ne suive pas mes conseils. Parce que le problème, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est que, pour moi, c'est le mandat. C'est dommage, parce que c'est le mandat de trop. Parce qu'en vérité, si Kamto avait pris, vous, il y a plusieurs choses. Vous avez régné pendant 37 ans. Les Camerounais ne vous demandaient aucun compte. Vous gardiez l'argent. Kamto vous assurait une parfaite protection, c'est-à-dire que personne n'allait vous toucher. Vous gardiez l'image d'un président pacificateur, ceci, cela. Et puis vous pouviez aller vous reposer en Suisse, revenir, aller vous faire soigner, profiter en plus du statut d'ancien chef de l'État avec toute la logistique qui va avec.
vous aurez pu, je crois, vous aurez même été même parmi comme un sage. On vous aurait pris même comme un sage là-bas. Tout. Moi, pour moi, hein, vous étiez gagnant. Vous étiez gagnant. Pour moi, vous étiez gagnant. Parce que la vérité, c'est que là, vous avez forcé. Mais le problème, c'est que, cette présidence-là, ce mandat-là, la question c'est, il a quel goût? Dites-moi, monsieur le président, de vous à moi, est-ce que la présidence est-ce que ça a le goût? Ça n'a pas de goût. Regardez quand vous êtes parti en Suisse. Ça n'a pas de goût. Tout le monde vous... Maintenant, les Camerounais, maintenant, vous parlent fort. Depuis quand le Camerounais vous parle fort? Maintenant, le Camerounais vous parle fort. Jusqu'à ils disent qu'ils veulent vous récupérer à l'hôtel. Non, ça n'a pas le goût. Ça n'a pas le goût. Et puis moi, hein, comme je vous dis, hein, monsieur le président, moi, je suis plus âgé que vous. Donc, moi, je pense que... 90 ans, vraiment, moi, je pense que vraiment... moi, je sais pas, hein, mais moi, je pense que vraiment... se faire insulter comme ça... avoir des gardes du corps comme si vous étiez un parrain de la mafia parce que c'est compliqué dehors, c'est pas... Ça n'a pas de goût. Franchement, ça n'a pas de goût. Pour moi, ça n'a pas de goût. Pour moi, c'était mieux vous laisser et puis vous passez pour un héros. Vous laissez, vous gardiez tous les avantages de l'ancien chef d'État, tranquille. Vous gardiez l'argent, voilà. Vous avez votre truc d'après-président, là, les sous qu'on donne quand les gens étaient présidents, pap, les avantages. Vous rentrez au village, on vient vous consulter, de temps en temps, clac, 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 tranquille. Et puis même toute la dictature de 37 ans, là, tous les emprisonnements, les assassinats, ont fermé les yeux. C'était bon. Mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais tu sais, je ne suis pas tout seul. Il y a les gars derrière qui mangent. Et puis si je pars, ils vont faire comment? Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit que, oh, monsieur le président, si vous partez, nous, on devient quoi? Ouais, mais monsieur le président, moi, je veux bien, mais à un moment donné, il faut choisir. C'est le Cameroun ou bien c'est eux? Est-ce que eux, ils sont plus importants que le Cameroun? Ah, c'est ça aussi qu'il faut leur dire. Est-ce que eux sont plus importants que le Cameroun? Parce que ces gars-là, ils disent ça. Mais regardez maintenant, toute la merde qu'il y a dans le pays. Eux, là, maintenant, ils peuvent faire quoi? Imaginez 2 secondes hein, qu'en Suisse, là, les gars vous attrapez. Eux, maintenant, ils faisaient quoi? Eux, demain, quand le peuple va les attraper, ils vont dire que c'est vous qui avez donné l'ordre. Ils vont dire que c'est vous qui avez donné l'ordre. Donc, à un moment donné, monsieur le président, faut penser au pays. Parce que c'est pas ces quelques cancres-là là, qui vont résoudre les problèmes qui ont été, comment on appelle, qui ont été créés. Salut. Ouais, bonsoir mon frère. Ça va, j'essaie de Tu vois, donner quelques conseils. ben ouais, moi je t'écoute depuis là, je t'écoute mon frère. Depuis que tu parles là, tu donnes pas des trucs vraiment intéressants, c'est pour ça que tu as mon attention. Ben moi je vis au Cameroun, voilà, je vis au Cameroun là depuis que je te suis. Et vraiment ça, je tiens surtout à vous féliciter vous de l'extérieur là qui avez fait, qui avez tiré un coup de chapeau, qui avez vraiment fait ce que la majorité, la plupart des jeunes Camerounais ont envie de faire. Mais ils n'ont pas la possibilité parce qu'ils sont les liés. Tu sors dehors pour manifester, on va te buter, on te tue, soit on t'enferme, on te donne 30, on te donne des années. Bon, nous ne pouvons rien, mais nous vous soutenons surtout indirectement. On trouve un peu le soutien moral là. On vous le donne. Merci. En vrai, mon Merci frère. beaucoup. Oui, oui, on vous le Merci donne. beaucoup. Vraiment, ce que vous avez fait là, vraiment, mon frère, vous ne pouvez pas savoir comment les Camerounais sont émus. Je suis ému particulièrement, je m'appelle Batka Mebe Salvador. Je suis ému particulièrement, les gens qui m'entourent sont émus. Les gens de mon quartier, les gens en fait, tous les gens de ma cité, en fait, sont tellement émus. Bon, Merci, c'est frère. on est tout à l'espérance que Merci. bon, le combat pourrait quitter à l'international et devenir national. Donc, pour mobiliser les gens ici pour que le combat puisse continuer, pour que le combat puisse se faire en vrai. Parce que le vrai combat, c'est ici. Et nous avons besoin de ça, mon frère. Mm, mm. Nous avons besoin, en fait, de ce combat-là ici. Mais bon,
Vous savez, Kumkumala, il est rentré, il est chez lui. On n'a pas le choix, mon frère. Nous attendons le mot d'ordre. Bon, si les gens sont, nous allons participer aussi. Hein. Malgré, moi j'en ai laissé des traces. Récemment, c'est à la marche, là, à la marche, je crois que c'est le 26, je crois. À la marche, là, j'en ai laissé des traces. On m'a arrêté, on nous a fouetté. J'ai fait 2 jours en cellule. Je suis sorti, bon. Moi, j'ai décidé, moi, je continue. Hein. Moi, je Ouais, combats. Calibri, je te Je prends vais après. continuer. Mon frère, merci beaucoup. En tout cas, sachez que c'est pour vous qu'on se bat. Et puis, on a conscience aussi que ce que vous vivez, c'est pas évident. C'est pour ça que je n'ai jamais critiqué les gens qui ne sont pas forcément sortis, qui n'avaient pas ce courage-là, parce que le Cameroun, c'est pas la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Allemagne. Mais je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. En tout cas, dans tous les cas, on est ensemble, mon frère. Merci beaucoup. Hein. Respect, mon frère. Yes. Ok. Calibri, je te prends tout de suite. Oui, Gray, j'ai écouté ce que tu as dit, plus de peur que de mal. Et aussi, j'ai écouté mon frère. Je ne peux que demander à mon frère déjà qu'il doit savoir qu'il, s'il a vraiment besoin du changement au Cameroun, il est déjà membre de la base parce que la base n'appartient à aucune personne. Et mes frères camerounais, vous ne devez attendre l'autorisation d'aucune personne pour former vos brigades anti-sardinat parce que les brigades anti-sardinat sont déjà formées au Cameroun. Et n'attendez le quitus d'aucune personne. Sachez aujourd'hui que le combat, c'est vous qui allez le mener parce que nous, comme on vous le dit toujours, on est ceux-là qui vous donnent le courage, qui nous vous demandons, nous vous montrons le chemin à prendre. Parce que face à la dictature, l'arme la plus importante et la plus dévastatrice, c'est le courage. Tant qu'il n'y a pas le courage, même si tu as les armes les plus sophistiquées du monde, tu ne peux pas les tenir. Parce que même déjà pour pouvoir tenir l'arme, il faut déjà avoir ce courage-là. Bon, moi, je vous dis au Cameroun, aujourd'hui, vous avez vu un homme qui était le plus puissant du monde, si on veut parler en tant que Camerounais, qui était le plus puissant du Cameroun, se faire chasser par sa diaspora. Moi, je suis venu en pirogue, je suis venu à la nage, je suis venu en marchant et aujourd'hui, je suis heureux que le président de la République usurpateur du Cameroun soit rentré comme un beau-ailleurs dans son pays. Mais C'est Calibri, rassure-moi, tu m'en veux pas trop d'avoir démissionné. Oh non, si c'était pour donner des conseils à ce président moribond, non, je t'en veux pas d'avoir démissionné. Seulement, je tiens un peu à préciser certaines choses que tu as dit, notamment quand tu parlais de négociation. Tu sais, Gray, euh, l'opportuniste n'attend que ça. Les opportunistes n'attendent que ça, se dire, ah oui, je vais pouvoir un jour négocier avec le RDPC, avec le régime criminel de Paul Biya. Déjà, il faut recadrer et il faut repréciser ce que c'est que la base. La brigade anti-Sardina, dans son essence, de sa naissance, de sa genèse à aujourd'hui, c'est une brigade qui appartient au peuple camerounais, qui ne lutte que pour les intérêts du peuple camerounais et pour aucune personne, pour aucun parti politique. Ça, il faut que les gens le sachent. Nous, à la brigade anti-Sardina, nous sommes pour le peuple camerounais. Et ce peuple camerounais-là est hétéroclite. Ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas un groupe de personnes, mais c'est 26 millions de Camerounais. Parce que la misère au Cameroun est telle que ça n'épargne personne. Ça n'épargne personne. Même ces sans-emploi que j'ai vu hier s'aligner là pour dire Paul Biya à Yop, je peux te dire, Gréboni, sont les plus misérables des misérables au Cameroun. Parce que il suffit juste de juxtaposer deux images. L'image du professeur président Maurice Kamto quand il revenait d'Éthiopie. Vous avez vu les Camerounais qui n'ont même pas eu besoin d'être payés. Vous avez vu le monde qui était accueilli cet homme. Vous avez vu la fanfaronnade qu'on a organisée hier. Malgré tout l'argent du contribuable camerounais qui a été mis à disposition pour recevoir cet homme,
vous avez vu que les Camerounais l'ont complètement vomi. Et c'est encore une autre image que ce monsieur doit prendre en compte. Parce que si les Camerounais l'aimaient, ils seraient sortis de chez eux spontanément pour l'accueillir en héros. Ils ne sont pas sortis chez eux, ils ont été payés pour ça. Et je peux te dire, d'ici 2 ou 3 jours, tu vas entendre les voix se lever pour dire je n'ai pas eu mes 2500 comme m'a promis. Les Camerounais l'ont complètement boudé et je crois que c'est une image. Si cet homme peut écouter tes conseils, c'est une image qu'il doit retenir. Il y a une époque où on n'avait pas besoin de payer les gens pour aller voir Paul Biya. Les Camerounais sortaient spontanément de chez eux. Ils allaient le rencontrer. S'il était un héros, je peux t'assurer que Yaoundé aurait été noir de monde. Mais cela ne fut pas le cas. Et pour revenir à ce que je disais, Gré, il y a des opportunistes qui n'attendent que ça, un positionnement pour pouvoir se placer sur l'échiquier et revendiquer quoi que ce soit. Moi, à la base, on ne doit même pas le faire. Nous devons nous battre pour que les personnes qui sont en prison sortent de prison. Nous devons nous battre pour que ce gouvernement illégitime et ce gouvernement assassin, ce système, parce que nous ne nous battons pas seulement contre Paul Biya. Si certaines personnes pensent cela, ils se trompent. Alors ils n'ont pas leur place à la brigade anti-Sardina. Nous nous battons contre le chef d'un système. Et c'est-à-dire que nous nous battons contre un système. Ce système machiavélique de Biya. Parce que Biya part et il est remplacé par un autre Biya, même si ce ne serait pas le même visage. Et c'est parce que nous avons envie au Cameroun. Nous avons envie d'épurer ce système, de changer ce système, d'apporter une nouvelle ère au Cameroun. Et nous n'avons pas vocation à nous asseoir sur une table de négociation pour négocier quoi que ce soit avec cet homme. J'ai dit, et je suis très heureux d'avoir amené cette façon de combattre où il fallait aller avec la violence. Nous sommes action-réaction. On se limite à ça. Les politiciens, ceux-là qui veulent vraiment construire le Cameroun, vont négocier avec Paul Biya. Pas négocier pour l'accorder le paradis, mais négocier pour sa reddition, négocier pour le bouter hors du Cameroun, parce que Biya au Cameroun même va toujours rester un danger pour le Cameroun. Il est citoyen suisse. Quand il va négocier avec ceux qui sont habilités à le faire, n'est-ce pas, nous allons demander aux Suisses d'accueillir leurs concitoyens. Mais pour le moment, malgré à mon humble avis, nous avons encore du pain sur la planche. Et nous ne devons pas penser à ces négociations-là. Nous devons exiger de Biya la libération du professeur Maurice Kamto, Seseko Ayoktabe, Paul-Éric Kinguet, Valsero, Paul Chouta. Voilà ce que nous devons négocier. Nous devons exiger à Biya Paul aujourd'hui. Nous devons exiger à Biya Paul sa démission. Il n'est même plus question aujourd'hui. Il n'est même pas légitime. Comment, si on dit qu'on va négocier même avec Biya en tant que brigade anti-Sardina, c'est que nous l'accordons quelque part une part de légitimité qui n'en a pas. On ne négocie pas avec quelqu'un qui est illégitime. Ou alors, ceux qui parlent de négociation, moi je leur demande d'enlever directement le mot illégitime. Tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui est illégitime. Quelle est la capacité et le pouvoir qu'il a pour pouvoir négocier? Il n'a pas cette capacité. Surtout pour nous, il peut négocier avec d'autres personnes, mais nous, à la brigade anti-Sardina, nous devons rester focus et ferme là-dessus. C'est la chute de ce régime. Et cette chute-là ne se négocie pas. Biya doit démissionner. Point barre. Nous sommes aujourd'hui des radicaux. Et quelqu'un qui est radical n'a plus besoin de se placer sur la table de négociation. Cette table-là lui a été offerte. Monsieur a dit non. On lui a offert la sortie, comme tu disais tout à l'heure, par la plus grande des portes en fanfare. Il a refusé. Il aurait dû partir se reposer clairement, calmement en Vormeka et jouir de sa paisible retraite parce qu'il le mérite. Il a dit non. Il a dit non. Au-delà de ça, il a quand même massacré plus de 2000 Camerounais. Au-delà de ça, il a quand même rasé des villages de la carte du monde. Il a rayé des villages de la carte du monde. Au-delà de ça, il a envoyé pour la première fois de l'histoire de la nation, du peuple camerounais,
Aujourd'hui, les Camerounais qui ont toujours accueilli des réfugiés sont devenus eux-mêmes des réfugiés à l'extérieur du territoire et à l'intérieur du territoire. Ils sont devenus des déplacés. Pour la première fois de l'histoire du Cameroun, qui était une terre d'accueil, s'est retrouvé en train de commander l'hospitalité ailleurs. Comment, Gré, pouvons-nous imaginer un seul instant qu'on peut négocier avec une personne pareille qui a pris un pays qui était amour et qui a rendu ce pays en pays de haine? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que ce monsieur veut installer au Cameroun. Et j'entends certaines personnes dire X ou Y, mais Biya aussi est en train d'installer le chaos au Cameroun. Et il y a même déjà le chaos au Cameroun. Les Camerounais sont aujourd'hui en train de se regarder en chien de faïence. Aujourd'hui, c'est les Bamileke. Hier, c'était les anglophones. Et je l'ai toujours dit, Gré. Dites-moi un Camerounais qui n'a jamais insulté son frère camerounais, regarde-moi le Bamindala. Il y en a, j'en connais pas. Pour se moquer de quelqu'un au Cameroun, on lui disait carrément qu'il était un Bamenda. On lui disait carrément, regarde-moi le Bamenda. Quand tu t'habillais d'une certaine façon, on te disait, ah, regarde, il est habillé comme un Bamenda, Simida Bamenda. C'était ça. Maintenant, ils ont fini avec les anglophones. Aujourd'hui, autant comment dirais-je, c'est les Bamileke. Demain, ils finiront avec les Bamileke, ce serait les Douala. Après, ce serait qui? À qui le tour? Non, justice doit être rendue au Cameroun. Et le membre de la brigade anti-Sardina qui va un jour me dire qu'il va s'asseoir sur une table de négociation pour négocier quoi que ce soit avec Paul Biya, ne le fera pas en tant que membre de la brigade anti-Sardina. Et déjà même, il va être rayé sur la liste des personnes qui se trouvaient membres de la brigade anti-Sardina, comme Zogo et sa petite bande. Nous avons un souci. Et pour tous ceux qui pensent que la brigade anti-Sardina se bat pour le professeur Kamto, je vous dis déjà, c'est faux. Nous nous battons d'abord pour les Camerounais, pas pour le professeur Maurice Kamto. Ensuite, nous nous battons pour le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est, je ne peux jamais dire que je ne me bats pas pour le professeur Maurice Kamto. Je me bats pour le professeur Maurice Kamto parce qu'aujourd'hui, il est une victime. Parce qu'aujourd'hui, il représente le Cameroun nouveau là que nous voulons. Parce que le professeur Maurice Kamto Gréboni, quelques semaines avant la campagne électorale et même pendant la campagne électorale, j'ai eu beaucoup à discuter avec la mère, Ahmed Kamer. Et à chaque fois, il me disait quel est ton parti politique. Je lui avais toujours dit, je n'ai aucun parti politique parce que les élections au Cameroun vont être truquées. Biya va se maintenir de force à la tête de l'État. Et pour ça, avant les élections, il s'est bien arrangé, n'est-ce pas, de nommer les membres du Conseil constitutionnel qui sont tous à sa botte. Et il est inimaginable, et je disais à Ahmed Kamer, que même Jésus-Christ descend sur terre et se place pour une compétition électorale avec Paul Biya. Je dis bien Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, comme on le dit, ne pourrait pas gagner, ne pourrait pas battre Paul Biya aux élections. Si Jésus ne peut pas battre Paul Biya aux élections, ce n'est pas que ce soit Cabral Libi ou que ce soit de l'opposition qui va battre Paul Biya aux élections. Ce n'est pas eux. Donc, je ne croyais pas à ces élections et j'avais dit à Ahmed Kamer que je serais mordicus. Je soutiendrai le candidat de l'opposition qui va porter ses couilles et dire aux Camerounais, j'ai gagné l'élection. Mon chouchou dans cette campagne, je veux le dire aux Camerounais, ce n'était pas le professeur Maurice Kamto, c'était Cabral Libi. Et, et les gens oublient que ce Cabral Libi là aujourd'hui qui traite Max Seigneur Ivoire de terroriste, qui nous traite aujourd'hui de terroristes, les gens oublient que Cabral Libi est passé chez Max. Il a été coupé plus d'une dizaine de fois et à chaque fois, il a insisté pour pouvoir passer chez Max. Je dis, il a été coupé et il a rappelé systématiquement à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il voulait... J'ai même fait passer Cabral Libi, j'ai personnellement fait passer Cabral Libi à l'antenne de Johnny Pacheco, comme il avait beaucoup de vues, pour qu'il explique aux Camerounais qui suivent souvent Johnny Pacheco et les histoires des Ivoiriens, quel était son programme. Tu vois, donc j'ai même participé à ça. Donc, on a tous mis une petite... on a fait à notre petite échelle ce qu'on pouvait pour pouvoir promotionner celui en qui on avait confiance et qui nous a tous déçus. Voilà, je disais, c'était mon chouchou Gré. Et je peux assurer les Camerounais qui me suivent et qui nous suivent à la base, quand vous entendez Jacques Tchouana vous dire je suis Kamto, je supporte Kamto, et je peux vous dire que c'est l'état d'esprit de la base.
Si aujourd'hui, c'était Cabral Libi qui avait porté ses couilles et qui revendiquait sa victoire mordicus, qu'il a d'ailleurs dit avoir les preuves qu'il a gagné ces élections, je peux vous assurer qu'on serait tous unis derrière Cabral Libi. C'est un état d'esprit là-bas. Ce n'est pas une affaire de famille. Aujourd'hui, je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour le professeur Maurice Kamto parce qu'il a porté ses couilles et parce que Cabral Libi et lui sont des personnes qui ont amené cette passion des élections au Cameroun. Pour une première fois, on a vu les élections au Cameroun à l'américaine. Pour une première fois, les Camerounais ont eu l'envie de suivre le processus électoral de bout en bout. Et je peux vous assurer que même s'il y avait 20 millions de Camerounais inscrits, Biya aurait toujours gagné parce que la triche, le banditisme, le despotisme, comment je veux dire, l'oligarchie, n'est-ce pas, la kleptomanie est dans l'ADN même de Biya Paul et dans l'ADN de son système. Personne ne pouvait gagner cet homme aux élections. Même ceux qui veulent aller aux élections aujourd'hui ne pourront pas gagner face au RDPC. Vous croyez Mais c'est ce que je instant, disais, mais c'est ce que j'arrête pas de dire. J'avais eu un débat avec un gars qui me dit, oh, c'est un cabraliste, hein. Il me dit, oui, vous avez refusé la coalition. Je dis, mais quelle même la coalition? Je dis, coalition Gréboni, même s'il y avait coalition, jamais. J'ai dit, même s'il y avait coalition, jamais ce système n'aurait accepté de rendre le pouvoir. C'était pas possible. même Même s'il faut s'il y tuer tout le avait monde. juste un candidat face à Biya Paul, ce candidat n'aurait eu aucune chance. Avec quel code électoral? Avec quel code électoral? Et là aussi, c'est le péché, n'est-ce pas, des partis politiques au Cameroun. C'est leur péché mignon. Tout simplement parce que ces gens-là, contrairement au professeur Moïse Kamto, ne pensent pas aux Camerounais. Et je vais appeler les Camerounais, mes frères Camerounais. Monsieur le professeur Maurice Kamto est certes bamileke, mais n'en demeure pas moins qu'il est camerounais et que cet homme adore son pays. Oui, Calbri, il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi n'es-tu pas, bon, on me la pose à moi aussi, mais je vais répondre après, pourquoi n'es-tu pas à Genève? pourquoi je ne suis pas à Genève déjà, je salue les combattants qui sont à Genève. Je ne suis pas allé à Genève et même si Paul Biya n'était pas parti aujourd'hui, je ne serais pas allé à Genève aujourd'hui parce que nous avions une autre préparation. C'était de partir à Genève un jour ouvrable de la semaine, c'est-à-dire c'était de partir à Genève mercredi parce que avec l'état-major, on a voulu partir à Genève le 13, samedi le 13. Il se trouvait que le 13, nous organisons à Paris la marche africaine à laquelle j'invite déjà tous les Camerounais et tous les Africains. Nous organisons cette marche-là samedi le 13. Bon, il n'était pas possible pour nous de partir le 13, mais on avait prévu, et pour ça, il y avait déjà 65 personnes. Et hier même encore, il y a une personne qui disait toujours, est-ce qu'on va? On a dit non, on ne pouvait pas partir. Il y avait déjà 65 personnes qui étaient prêtes pour l'assaut à Genève, pas à l'hôtel intercontinental, parce que même si Biya était à l'hôtel intercontinental, nous, ce n'était plus l'hôtel intercontinental qui nous intéressait, c'était de foutre le bordel au centre de Genève. Parce que, vous savez, quand vous écoutez parfois les responsables de la police de Genève, Envoyez les cœurs, il y a des gens qui envoient les têtes de mort. ils n'ont qu'à envoyer, et merci pour les têtes de mort d'ailleurs, quand vous écoutez les responsables de la police de Genève, ils n'avaient qu'une seule crainte, c'était qu'on se retrouve au centre-ville de Genève. Et ça, c'était leur faille. Parce que quand vous avez écouté le chef même de la police de Genève, il a dit nos craintes étaient que ces manifestants aillent jusqu'au centre. Bon, l'hôtel intercontinental pour eux n'était pas aussi terrible que ça à protéger, mais c'était le centre de Genève parce qu'ils n'ont pas voulu que les Suisses puissent voir l'ampleur de ce que les dictateurs font dans leur pays. Et nous avons décidé de mener un assaut au centre de Genève. Et nous nous préparons pour ça. Je ne pouvais pas déjà partir à Genève aujourd'hui, revenir et repartir mercredi, ce n'était pas possible. On avait organisé de telle enseigne que mercredi, je peux vous assurer que Genève, si Biya n'était pas rentré, mercredi, Genève serait ancrée encore une fois de plus dans les annales. Parce qu'on aurait foutu un boucan, mais un boucan terrible à Genève. Ceux qui pensent que c'est, comment ils appellent ça, c'est le lobbying,
c'est la diplomatie de couloir qui pourra faire plier Biya, mais cela se trompe. Il y a des gens qui ont fait le lobbying pendant 30 ans. Il y a des gens qui sont dans des hémicycles depuis des années. Ça n'a jamais rien changé. Gréboni, j'ai eu la chance d'être formé par des ONG américaines. Comment déstabiliser un dictateur. Et c'est cet enseignement-là que j'ai apporté à la base. Je vous dis, tout dictateur au monde est un mégalomane. Et un mégalomane, c'est quelqu'un qui soigne son image. Tant que tu ne touches pas un dictateur, tu ne touches pas son image, alors tu ne pourras jamais l'affaiblir. Et c'est pour C'est ça ce que j'ai dit en début de, c'est ce que j'ai dit en début de live. Et c'est pour ça aujourd'hui, Gréboni, que la brigade anti-Sardina, que la diaspora camerounaise qui a fait usage de cela est aujourd'hui respectée et respectable. C'est pour ça aujourd'hui que le peuple camerounais peut être fier de sa diaspora, parce qu'on a touché ce gouvernement à son cœur. Ceux qui étaient à Genève, à Berlin le savent. À Berlin, j'avais dit une chose, vous allez marcher pendant 20 ans, ça ne va rien changer. Et il faut des actions. Et à Berlin, j'avais dit, je préparais une action, il faut des actions. Tant qu'on ne va pas toucher le cœur de ce système-là, on ne va aboutir à rien. Gréboni, j'ai vu des Camerounais mourir. Il y a des familles au Cameroun aujourd'hui qui ont l'espoir de revoir un membre de leur famille, mais qui ne savent pas que leurs enfants ont été jetés au désert, que leurs enfants ont été noyés, sont noyés dans la mer Méditerranée, qui ne verront plus jamais leurs enfants. Gré, quand tu traverses le désert est jonché des cadavres des Africains en général et des Camerounais en particulier. J'en ai vu énormément mourir. Et quand je suis arrivé en France, j'avais cette rage-là pour que ça s'arrête. Et je me suis rappelé de mon enseignement. C'était d'attaquer ce régime dans son cœur. Et le cœur de ce régime, c'était quoi? C'était les ambassades. C'était l'ambassade. Il fallait commencer par un symbole puissant et fort. Et ce symbole puissant-là était l'ambassade du Cameroun. Raison pour laquelle, quand le grand frère Abdulaziz Moundé et Suzanne Bara ont lancé leur appel, je n'ai pas hésité un seul instant à me rendre devant cette ambassade. Déjà que j'avais fait le vœu, il y avait un Camerounais que j'ai vu devant cette ambassade, je lui ai dit, mon frère, voilà ce que je vais faire, je veux être avec toi pour mener des opérations devant cette ambassade. Malheureusement, je n'ai pas été contacté par cette personne, mais quand j'ai vu Suzanne Bara et comment il s'appelle le grand frère Abdulaziz Moundé, je n'ai pas hésité un seul instant. Aujourd'hui, Gréboni, je suis un homme fier, très fier de moi pour le boulot que nous avons accompli tous ensemble parce que ce n'est pas une affaire de Calibri, c'est une affaire de toute la diaspora. J'entends aujourd'hui des gens dire, ah moi, non, non, c'est une affaire de toute la diaspora. Et en passant, je réitère mes encouragements à Martin Tadjo, à Hilaire, à toutes ces personnes-là, à toutes ces personnes qui se sont retrouvées à l'hôtel intercontinental mardi passé, qui ont mené cet assaut face à ces assassins. Parce que Gréboni, il faut avoir de la niaque, il faut avoir du courage et il faut avoir l'amour de son pays pour affronter ces sanguinaires. Et Martin Tadjo et son équipe, moi, je l'ai dit, ils sont des valeureux combattants. Je leur apporte tout mon soutien. Je suis avec eux de tout cœur. Et si c'était à refaire, nous allons refaire cela. Gréboni, les prochaines semaines vont être décisives pour le Cameroun. Et soyons très vigilants. Et beaucoup de personnes vont nous approcher parce qu'ils pensent à un moment qu'ils pourront nous acheter. Mais je peux déjà leur dire que la brigade anti-Sardina, les membres que je connais dans cette brigade anti-Sardina sont des incorruptibles. Nous ne voulons aucun poste. Nous ne voulons aucun franc. La preuve en est, j'ai été approché pour être consul à Marseille et j'ai dit non. J'ai dit non instantanément, je leur ai dit, ça ne m'intéressait pas. Déjà, comment voulez-vous donner un poste hautement stratégique à un analphabète? Je n'ai pas les capacités, moi, pour diriger un consulat. Je ne connais pas faire ça.
Tout ce que je sais faire, Gréboni, c'est pouvoir me battre pour mon pays. Et c'est exactement ce pourquoi je me bats, contre quoi je me bats. Je me bats pour que celui qui n'a pas la capacité peut-être d'être directeur général, qui ne soit pas à cette place-là, mais qu'on donne la place à celui qui a la capacité requise pour être directeur général ou pour être consul. Alors, je ne vois pas comment moi, j'accepterais un poste de consul ou quoi que ce soit. Déjà, moi, membre de la brigade anti-Sardina, et tu me l'as aussi dit, Gray, avec beaucoup de personnes, nous n'aspirons à aucun poste au Cameroun. La brigade anti-Sardina va contrôler même le président qui serait là demain. La brigade anti-Sardina contrôlera même les présidents qui vont être là dans 20 ans, dans 100 ans. Je pense et je crois que notre brigade ne va pas être quelque chose qui va disparaître parce qu'on va être un contre-pouvoir, on va être un contre-poids, comme le journaliste. Tu sais, au Cameroun, les journalistes n'ont pas pris le travail qui était le leur à cœur pour être un contre-pouvoir. Aujourd'hui, il a fallu des sans-papiers comme nous, Gréboni, pour pouvoir faire ce contre-pouvoir et ça marche très bien. Et quand je parle de journalistes, j'en profite encore pour demander Paul Chouta. À chaque fois que nous avons été sollicités pour Paul Chouta, nous avons fait le nécessaire. Certes, nous ne viendrons pas le dire tout le temps sur Internet, on a fait ceci, on a fait cela, mais croyez-moi mes frères, nous sommes au chevet de Paul Chouta et j'y veille personnellement. J'ai une combattante aussi à la brigade anti-Sardina qui veille à ça, Suzanne. Une fois qu'elle entend Paul Chouta à quoi que ce soit, c'est d'abord elle qui monte le chrono, Stacy, Leslie, toutes ces femmes de la brigade anti-Sardina, je peux vous assurer qu'elles adorent Paul Chouta et qu'aujourd'hui, elles se sentent un peu orphelines de ne plus pouvoir voir les publications de Paul Chouta. Nous sommes aux côtés de Paul Chouta et nous n'allons jamais lâcher Paul Chouta. Je profite aussi de ta tribune pour dire à la famille de Raymond Emana de nous contacter. J'ai quelqu'un qui me contacte tout le temps, qui me dit qu'il est le frère de Raymond Emana. Et j'ai pas confiance. Je vais parler à sa famille et nous avons des choses pour notre frère Raymond Emana. Les prisonniers qui sont à Neubel, nous ne nous lâchons pas. Nous sommes de tout cœur avec eux. Et ça, nous n'allons pas venir tout le temps sur les réseaux sociaux le dire. Mais croyez-moi, nous n'avons... Calibri, il y a deux, excuse-moi, hein, je te coupe pas, il y a deux choses. Tu sais, tu as une qualité que les gens aiment beaucoup, c'est que tu es humble. Et c'est quelque chose que les Camerounais ont remarqué chez toi. Et c'est une qualité qui fait que les gens ont beau essayer, ont beau tenter de te mettre la tête sous l'eau, le peuple t'aime principalement à cause de deux qualités. Humble, je viens de le dire, mais tu es courageux comme peu, comme peu. C'est des qualités qui font que moi-même, franchement, et à la brigade anti-Sardinard, nous apprécions ton commandement, être sous ton commandement, parce que c'est un commandement qui n'est pas pénible. Parce que un chef qui est humble ne peut que valoriser ceux qu'il est en train de manager. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce poste de conseil de consul de Marseille, même si on te proposait Premier ministre ou président, toi, je sais que ça ne t'intéresse même pas. Mais même dans la sorcellerie, parce que pour moi, cette affaire de gouvernement de transition, c'est la sorcellerie. Mais même dans la sorcellerie, mais respecter Calibri, c'est quoi ça, consul à Marseille? C'est que même quand tu essaies de corrompre, mais corromps intelligemment, consul à Marseille. C'est pour ça que je dis que vous là, vous arrêtez de manquer de respect à Calibri. Arrêtez de respecter Calibri. Consul à Voilà, Marseille. non, il fallait que je le dise. Je te comprends, Gré. Il fallait que je le dise. Je te comprends. Consul à Marseille, c'est un poste honorable. Mais même si on m'avait nommé, je ne sais pas quoi, à la présidence directement, j'aurais dit non. Oui. Ça ne m'intéresse pas, Gré. Oui. Et Gré, moi, non, je le sais. Hein. Je me bats pour les Camerounais. Je me bats pour ne plus voir ce que j'ai vécu. Je suis l'une des rares personnes qui a pris cette route et je sais qu'il y en a aussi beaucoup, mais je ne veux plus que mes frères puissent prendre cette route-là. Je ne veux plus que mes frères puissent s'exposer comme ça. Parce que, Gré,
Pour savoir ce que c'est que cette route, il faut l'avoir pris. Il faut l'avoir prise. Parce que Frère, frère, tu tu sais que as... tu sais que moi, je te mens pas, hein, je te mens pas, hein. Quand tu me parles de prendre la route du désert, moi, Dreboni, je sais intellectuellement de quoi il est question, mais je n'imagine même pas dans ma tête ce que c'est. Parce que moi, nous, tu sais, nous les wesh là, on est nés au milieu du fromage, au milieu des blancs, des arabes, du pain, du beurre, on n'a jamais rien manqué de rien, on est né ici avec la carte French, tout, tout, tout. C'est pour ça que j'ose même pas imaginer ce que c'est que de prendre un bateau ou de prendre la route de je sais pas où pour pouvoir traverser. C'est quelque chose que même moi, Dreboni, c'est même pas imaginable. Donc, c'est que je j'arrive même pas à m'imaginer le truc. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour toi, pour les Max, pour tous ceux qui, à un moment donné, ont quitté le chez eux pour un avenir meilleur. Parce que nous, on est nés ici. On n'a jamais eu de problème. Mais vous, vous avez quitté ça, donc vous savez pourquoi vous combattez. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas parce que nous autres, on n'a pas vécu ça, qu'on est né au milieu dans le beurre, dans le pain, dans tout ça, que c'est une excuse pour ne pas être dans le combat. Parce que moi, j'ai eu une enfance dorée, j'ai jamais eu de problème dans ma vie, mais je suis quand même avec mes frères et je sais que je suis camerounais. Donc je parle à tous les wesh. Ce n'est pas parce que vous êtes né en France que vous n'êtes pas concerné par les problèmes de votre pays, par les problèmes du Cameroun. Excuse-moi, tu peux reprendre. Gré, tu peux pas imaginer. Tu peux pas. Seuls ceux qui ont pris cette route-là peuvent savoir. Tu peux pas. Il y a, il y a beaucoup de douleurs. Que ce soit les femmes, les hommes, les enfants. Il y a beaucoup de douleurs. Vous avez la chance, vous êtes né avec une cuillère à nord dans la bouche, mais vous pouvez même pas imaginer. Quand je vois les Français se plaindre, je dis, s'ils savaient qu'il y a des gens qui ne réclament même que les un tiers de ce qu'ils ont, et ceux-là vont croire qu'ils sont au paradis. Gré, des milliers de Camerounais, toutes ethnies confondues, ont perdu leur vie, soit au désert, soit dans la Méditerranée. Des milliers de Camerounais, parce que le pays va mal. Et moi, aujourd'hui, j'ai une responsabilité, j'ai un devoir de mémoire pour ces gens-là. Et pour eux, pour ces frères qui sont morts dans le désert, dans la Méditerranée, aucun poste, aucune cantine d'argent ne pourra me faire changer un seul instant qui je suis. Il y a des familles qui ont toujours cet espoir-là de croire que leur enfant, leur fille va revenir un jour. Mais non, ils ne reviendront jamais. Jamais. Et quand je vois les Camerounais s'entretuer, s'entre-déchirer, parce qu'on va dire je suis Boulou, c'est Paul Biya qui est au pouvoir et que les Boulous sont bien, c'est faux, Gré. C'est faux. Mon frère, il y a des Boulous qui sont morts dans cette Méditerranée, dans ce désert. Il y a les Bamileke, il y a les Bassa, il y a les Douala, il y a les Batié, il y a les Mbo, il y a les Fulbé. Toutes les ethnies au Cameroun sont passées par là. Alors pourquoi pouvez-vous me dire que les Bétis, que les Boulous sont plus à l'aise que les autres? C'est une fausse histoire. C'est un système. Et ce système-là, il y a toutes les ethnies, malheureusement. Jean de Dieu Momo est-il Béti? Non, c'est un Bamileke. C'est un Bamileke. Et pour ces gens-là, je me battrai jusqu'au bout. Pour ces gens-là, même quand Biya ne serait pas là, je me battrai encore pour que d'autres Camerounais ne puissent pas prendre cette route-là. Il y a une époque où avec des millions, tu ne pouvais pas faire sortir un Camerounais de chez lui. Aujourd'hui, un jeune de 15 ans ne pense qu'à une chose, c'est de s'enfuir, c'est de quitter le Cameroun. Pourquoi? Le Cameroun est un pays riche, riche, mais nous avons les mauvais dirigeants, nous avons les mauvaises élites et nous devons nous battre contre ces élites-là. Et je demande à tous les Camerounais
Je dis tous les Camerounais, vous, dans nos aéroports au Cameroun, vous qui pouvez nous transmettre le message, intensifions ce combat. Transmettons-nous, transmettez-nous autant pour moi tous les messages. Si vous avez un ministre qui vient en Europe, n'hésitez pas. Parce que maintenant, ce serait la chasse à ces ministres-là. Je peux vous assurer que si nous avons la bonne information, aucun ministre camerounais ne mettait plus les pieds en Europe. Aucun ministre camerounais, je peux vous assurer. Et la transmission, ce n'est pas sur Facebook. Parce que si vous mettez une information sur Facebook, la brigade anti-Sardina ne va jamais aller vers ces personnes-là. Une bonne stratégie, elle est secrète. Une bonne information, elle doit être gardée secrète. Le ministre qui sait déjà qu'il va être entendu, comment ne voulez-vous pas que l'administration française vienne le récupérer au pied de l'avion, comme ce fut le cas avec les 20 membres du RDPC qui sont venus? Je peux vous assurer que j'ai eu cette information et je n'ai rien dit parce qu'on préparait une opération. Mais une fois qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, on a laissé tomber. Et vous avez vu comment ils ont été accueillis sur la passerelle. On est complètement allé les récupérer à la descente de l'avion. Or, si l'information avait été gardée secrète, ces membres du RDPC-là, vous aurez vu quelque chose à Paris. Alors, mes frères, vous êtes tous les sentinelles de la brigade anti-Sardina. Nous voulons le changement de ce pays. Si vous mettez un seul pied au désert, vous allez trouver des ossements humains partout au désert. Je dis partout au désert. Et croyez-moi, il y en a des Camerounais parmi. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. C'est une vérité, mes frères. Pourquoi ils ont fui le pays? Parce que ça ne va pas. Ça devient de plus en plus dur au Cameroun. Vous attendez quoi, mes frères, pour réagir? Le chaos? Vous attendez que les machettes commencent à sortir pour réagir? Non. Réagissez pendant qu'il est encore temps. Ça fait des mois qu'on vous a dit qu'il n'y aura plus l'argent au Cameroun. Vous ne nous avez pas cru. Aujourd'hui, pour payer les fonctionnaires, vous voyez comment ils sont obligés de se battre comme des enfants pour pouvoir arriver à la caisse. Parce qu'au bout de 5-10 minutes, on vous dira qu'il n'y a plus d'argent. Vous qui êtes en Europe, vos parents ont toutes les difficultés du monde aujourd'hui pour pouvoir vous envoyer l'argent. Ça ne sort plus. Il n'y a plus d'argent au Cameroun. Le déclin du Cameroun est en train de s'amorcer, mais à une vitesse exponentielle. Mes frères camerounais, nous avons dompté le roi. Nous avons dompté le lion. C'est à vous de l'achever. Quelles que soient les actions que nous allons mener dans la diaspora, Biya ne partira pas. Et je ne vous ai jamais dit que nous allons aller attraper Biya à Genève, l'égorger. Cela n'engage que ceux qui l'ont dit. Je vous ai dit, la brigade anti-Sardina, ceux qui sont conscients, vous ont dit que le but était de faire en sorte que la Suisse expulse Biya, mission accomplie. Le reste, mes frères camerounais, c'est à vous de prendre conscience. Je peux vous assurer que si vous ne prenez pas conscience, le sac du riz que vous achetez aujourd'hui à 10 000, à 19 000, vous allez finir par acheter un sac de riz à 40 000. Je peux vous assurer que l'inflation vous guette. Ça, je peux vous l'affirmer. Et quand on parle d'inflation, c'est quoi? C'est la montée des produits. Le gouvernement camerounais ne pourra pas à vie subventionner le riz, subventionner le carburant, subventionner le sucre. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas le faire. Vous avez encore la chance d'avoir les forces. Je vous dis, je suis dans un pays où le roi tuait tous ceux qui parlaient de lui. Il est décapité. Il est guillotiné. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont dit, je préfère mourir guillotiné que de mourir comme un lâche. Et ils ont affronté le roi. Ils ont eux-mêmes guillotiné le roi. On ne vous demande pas de guillotiner Biya. On vous demande juste de le chasser. Et Biya, il a un pied dehors. Et le deuxième pied n'attend que vous, mes frères camerounais. C'est vous qui allez chasser Biya. Arrêtez de croire. Et je suis contre les gens de la diaspora qui vous disent que ce sont eux qui vont chasser Biya. C'est faux et archi faux. Nous vous montrons juste le chemin. Mais c'est à vous, Camerounais, de vous lever. Il y a eu un appel à manifestation le 8.
Vous voulez chasser Biya? Je peux vous assurer que si le 8, les Camerounais sortent de manière unanime, comme ce fut le cas le 18 à Paris, ça finit toujours par 8 et c'est possible. Vous pouvez chasser Biya en une journée. Biya est un roi acculé. Il est dans ses derniers retranchements. Il a un pied dehors et il en est conscient. Et qui va mettre son deuxième pied dehors? C'est vous les Camerounais. Prenez vos responsabilités. Battez-vous pour vous. Oubliez cette histoire de Bamileke. Oubliez cette histoire de Boulou. Oubliez cette histoire d'ethnie. Battez-vous pour vous. D'abord, parce que les premières victimes, mes frères, c'est vous. C'est vos enfants qui fuient le Cameroun, qui prennent la Méditerranée, qui prennent la Méditerranée tout le temps, qui prennent la route du désert et qui se font violer, tuer. Ce sont eux les premières victimes. Ce n'est pas l'enfant de Grégoire Orona, ce n'est pas l'enfant du professeur Maurice Kamto, ce n'est pas l'enfant de Calibri, ce n'est pas l'enfant de Gréboni, mais c'est l'enfant de toi, mon frère citoyen lambda. Ce n'est pas l'enfant de Biya Bivondo, ce n'est pas l'enfant de qui que ce soit. Non, nos enfants peut-être sont à l'abri. Et les vôtres, que deviendront vos enfants? Alors mes frères, ne vous battez pour personne. Battez-vous pour vous, mes frères camerounais. Vous avez été chanté hier pour dire Paul Biya Ayop. Et beaucoup parmi vous aujourd'hui, je suis sûr, sont partis à l'hôpital, soit soigner un enfant, soit regarder un malade. Dites-moi, allez dans cet hôpital-là et dites Paul Biya Ayop, je verrai si votre malade va être soigné parce que vous avez dit Paul Biya Ayop, on ne vous regardera même pas. Allez dire Paul Biya a vaincu la basse. Il est revenu au Cameroun, triomphalement. Il a été accueilli par le peuple. J'étais là-bas, venez me soigner. On ne vous donnera même pas une aspirine. Même pas un regard, on ne va pas vous envoyer. Parce que ce n'est pas ça qu'ils ont besoin à l'hôpital. Ils ont besoin d'argent. Et pas de savoir si tu es du RDPC ou si tu étais même hier mangé avec Paul Biya. Ils s'en foutent à l'hôpital. C'est vous les premières victimes. Pour 2500, vous vendez vos âmes au diable. Pour 2500, vous vendez l'avenir de vos enfants. Réveillez-vous, peuple camerounais. Vous êtes très fort. Une fois que vous avez été là-bas chanter pour Biya Ayop, quand vous retournez dans vos chaumières, vous dites, ah, là-bas, ça fait quelque chose. Hein. La basse ne va pas changer le Cameroun si vous ne prenez pas le crin de cette révolution en marche. Prenez le crin, mes frères. Et ça ne peut se passer qu'au Cameroun et nulle part ailleurs. Ça ne peut se passer qu'au Cameroun et nulle part ailleurs. Toutes ces personnes qui viendront vous dire, on a mangé, on a déjeuné avec Angela Merkel, on a déjeuné avec, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, on a déjeuné avec Vladimir Poutine. Paul Biya va partir demain. Croyez-moi, ce sont des faussetés, ce sont des inepties, parce que ce n'est pas ça qui fera partir Paul Biya. Ça fait 30 ans que les gens marchent dans des hémicycles, ça fait 30 ans que le lobbying se fait, et ça n'a jamais fait bouger Paul Biya d'aucun iota. Aucun iota, Paul Biya n'a bougé. Mes frères, ce qui va faire bouger Paul Biya, c'est vous les Camerounais, les milliers de Camerounais, vous qui allez vous retrouver là demain. Et je rejoins le professeur Patrick Nganan, moi Calibri, pas la basse, moi Calibri, j'offre 100 000 francs. Je prends tous les Camerounais à témoin. J'offre 100 000 francs aux Camerounais qui va se trouver demain à la poste centrale avec un habit de la paix, c'est-à-dire habillé de noir, et qui va faire un direct d'1 heure. J'offre personnellement 100 000 francs à ce Camerounais parce que celui-là, il a montré la route et j'espère que d'autres personnes suivront.